Salut à tous les amis, c'est le retour des lectures manga, c'est l'envers du manga, on est sur YouTube. Les lectures manga c'est quoi? C'est des lectures de tome 1 ou de séries en cours et je vous fais une vidéo et je vous donne envie ou pas de lire ce manga. Pour le retour, on va parler d'une sortie du 15 avril de chez Pika, c'est de Masanori Morita, il s'agit de Zashitsu. Zashitsu c'est quoi? C'est un thriller psychologique fini en 3 tomes, édité chez la Shueisha ces 2 dernières années. De suite, c'est parti. Alors Zashitsu, thriller psychologique, encensé par la critique. Je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans ce manga. Et puis après, à un moment donné, on va partir dans le spoil. Donc je vais vous demander de fermer la vidéo de suite si vous voulez lire ce manga. Zashitsu, c'est quoi? Alors déjà, esthétiquement, c'est vraiment très très beau. L'auteur de Rokudenashi Blues nous fait vibrer avec son dessin vraiment très talentueux en dessin. On est face à un professeur de collège, un professeur qui s'appelle Kai et qui a du mal à faire admettre à sa direction qu'il y a du harcèlement dans son collège, parmi sa classe. On est vraiment dans le Japon ici aseptisé que l'on voit très peu dans les mangas. Souvent les fans de manga s'imaginent un Japon très coloré, très kawaii, mais ça c'est le Japon bien décrié, bien aseptisé, bien triste, bien morne, où il n'y a que la fierté, l'honneur et d'arriver le premier. Donc l'objectif de ce collège c'est d'avoir zéro harcèlement. On y voit une histoire notamment avec un élève qui se fait harceler mais qui n'ose pas le dire. Donc c'est très morne. Une position très claire de l'auteur de nous faire entrer dans l'actualité du Japon, dans un monde actuel, sans trop de fantastique et vraiment avec des sujets sensibles qui touchent un peu tous les parents. On y voit notamment de nombreux flashbacks où un certain personnage serait victime de harcèlement. Je suis toujours vraiment épaté par le harcèlement que peuvent subir les jeunes hommes dans les mangas. Mais qui dit thriller psychologique, c'est un début assez morbide, assez violent, avec une mort violente d'un jeune homme qui se fait jeter du haut du 2e ou 3e étage, qui est mort. Donc ce jeune personnage de Kai, professeur au collège, vit une vie paisible, mais voit aux infos, aux actualités, qu'un de ses anciens camarades de classe, harceleur, aurait été victime de ce fameux meurtre qu'on a vu au début du tome 1. Et puis Kai, il a une copine, alors la copine s'appelle Yuki, qui est éditrice dans une boîte qui fait des romans. Et alors quand on voit Kai au collège, on voit son boulot, on voit ce qui se passe, on voit comment il rentre chez lui, comment il a le rapport avec ses élèves. C'est un bon professeur, donc ça c'est vraiment bien installé. Ensuite on voit notre fameux Yuki qui elle, et on voit le fonctionnement, le très bon fonctionnement d'une boîte qui fait des romans, qui reçoit des milliers de manuscrits, qui ne peut pas toujours les lire, et elle reçoit un fameux roman qui relate trait pour trait les meurtres qui sont commis. Oui, parce qu'il n'y aura pas qu'un seul meurtre, il y aura plusieurs meurtres et le lien est vite fait entre Kai et Yuki qui faisaient partie, Kai faisait partie d'un collège où les harceleurs de ce jeune homme en flashback sont violemment torturés, abattus, comme dans le manuscrit que va recevoir Yuki dans sa boîte d'éditrice. Alors elle va, comme par hasard, alors je dirais beaucoup le mot par hasard, puisque en plus d'être dans un Japon contemporain très réel à mon sens, un dessin qui est vraiment cool, le thriller psychologique commence assez bien, mais là où le gros défaut du titre, et c'est là où je ne peux pas vous conseiller Zashitsu, c'est que l'auteur va essayer de rattraper les wagons, de recoller les intrigues avec de trucs vraiment trop gros. Voilà, c'est vraiment trop gros. Comme par exemple quand ils savent qu'à la télé, les meurtres sont exactement ceux qui sont relatés dans le manuscrit que reçoit Yuki, ils ne vont pas appeler la police. Est-ce que c'est le fait que la police, il leur faut des preuves, mais vous avez les preuves là, quoi. C'est écrit dans le manuscrit, les preuves sont là. Donc c'est vraiment trop gros. Ils vont mener l'enquête eux-mêmes. L'autre gros point noir,
c'est également le fait que eh ben, c'est trop gros, voilà, c'est beaucoup trop gros, c'est pas très original. Est-ce que ça fait de moi un mec ultra vieux qui a déjà vu eh ben, un harcelé abattre 20 ans plus tard, se venger, comme dans tout bon film thriller psychologique, comme dans tout roman de gare, ou dans d'innombrables mangas, j'ai déjà vu des harcelés eh ben, se venger 20 ans après, devenir un peu eh ben, le bourreau de ses anciens camarades de classe qui lui ont fait vivre une vie mais complètement esclavagiste ou vraiment violente et hors norme. Et là où le bas blesse, c'est que ben, moi en tant que lecteur, j'y crois pas une seconde. Ce n'est pas possible. On va passer dans un mode un peu plus spoil, puisque on se dit, ben, dans les 2 prochains tomes, eh bien, le harcelé va refaire surface. Eh ben non. Alors là, on passe en mode spoil. Donc, pour ceux qui voudraient ne pas savoir la suite, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Mais pour ceux qui veulent savoir la fin de ce tome 1 et comme moi, pourquoi ils vont pas acheter le tome 2, eh bien, en fait, je vais vous donner en mille. Le harcelé n'est pas du tout la personne qui commet les meurtres. Qui est cette personne? On ne sait pas encore. En tout cas, on ne sait. C'est peut-être pas lui parce qu'il est mort. Voilà, il est mort. On est plus tard dans la vie active. Le jeune homme a un peu plus de 25 ans et lui il se fait à nouveau harceler par ses camarades de classe. Ses camarades de classe, évidemment, comme c'était des harceleurs, ils sont pas devenus des gens bien, ils sont devenus des voyous. Ils font l'amour à des femmes. Ils enchaînent les conquêtes. Ils font des petits larcins. Donc évidemment, ça devient des personnages malsains. Ils recroisent la route de leur ancienne camarade de classe. Ils leur font vivre l'enfer. Et accrochez-vous, il y a une chance sur 1000 que ça arrive, mais le héros de notre histoire, c'est-à-dire Kai, le héros, le professeur de collège qui a une vie tout à fait paisible et où tout va bien dans sa vie, c'est lui qui, lorsque notre jeune harcelé va fuir ses harceleurs, va le renverser en voiture, comme par hasard. Comme par hasard, il va le renverser en voiture. Lui, il va faire un délit de fuite, il va fuir devant le cadavre, sachant que c'est même pas son ancien camarade de classe. Donc pourquoi il lui envoie ses lettres à sa copine? C'est un mystère qui n'est pas encore résolu. Il va être enterré là même dans une forêt toute proche. Et la fin du manga nous voit que eh bien, la tombe a été déterrée. Donc est-ce que c'est un zombie? Est-ce que c'est fantastique? Je sais pas. C'est un début, un dessin très cool, un monde très bien dépeint, mais surtout, c'est tiré par les cheveux. J'y crois pas une seconde. Donc vous allez me dire, oui, c'est un manga, Julien. C'est un manga, donc forcément, il faut que ça soit... Mais même si c'est un manga, même si c'est une bande dessinée, même si c'est un roman, il faut que ce soit crédible et il faut que le lecteur y croit. Je n'y crois pas une seconde parce que dans un Japon, dans un Tokyo tentaculaire, lorsque un des 2 personnages vont harceler quelqu'un, comme par hasard, des années plus tard, son ancien camarade de classe va le croiser. Ce n'est pas crédible. Il y a plein de choses qui ne sont pas crédibles, je le répète. Pour moi, ça ne me donne pas envie de lire le tome 2, même si je suis un peu interloqué sur la façon de comment va bifurquer l'auteur. Pour moi, c'est un thriller psychologique, certes, bien mené au début, bien joli, mais c'est raté. Voilà, c'est un rendez-vous manqué, Zashitsu. J'avais fait exprès de regarder pourquoi étaient sortis 3 tomes, parce que je voulais absolument ne pas me faire avoir et rentrer dans une collection de plusieurs tomes. Zashitsu, c'est chez Pika, c'est disponible depuis le 15 avril dans toutes les bonnes librairies en commande, dans toutes les grandes enseignes. Zashitsu, c'est de Masanori Morita. Retournez voir Rakai Blues et puis voilà, vous aurez un joli manga. En tout cas, on n'ira pas plus loin que 10 minutes. Zashitsu, c'est chez Pika. A plus dans le bus. Tchaos les bananos, tchaos les pépitos, je sais plus quoi dire. En route pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.